Salut, привет, c'est Diana, ton professeur de russe. Je suis très contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va rencontrer Jérémy qui est chef cuisinier à Moscou. Alors, Enchanté. Jérémy, est-ce que tu aimerais bien te présenter? Alors moi je suis Jérémy, je suis français, je viens de Bordeaux, je travaille dans la cuisine, je suis chef à Moscou depuis 2 ans. Donc voilà, c'était un peu un défi pour moi de venir travailler ici pour découvrir une autre culture et puis évoluer en tant que chef aussi dans un nouvel endroit. Est-ce que tu pourrais nous parler, s'il te plaît, comment ça t'est arrivé que tu es à Moscou maintenant? Alors comme beaucoup de Français, je suis venu ici pour une femme. Que j'ai rencontré en France. J'ai de la famille russe en fait. Et par rencontre interposée, mon cousin m'a présenté ma copine actuelle. Donc j'ai décidé après plusieurs années de déménager ici pour l'expérience professionnelle, mais aussi pour vivre avec elle. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans et on se marie cet été au 1er août. Ah, félicitations, elle s'appelle Merci. comment? Lola. Et comment tu penses, est-ce que la cuisine française est prisée en Russie? Euh, Oui et non. Alors, je vais dire oui pour les gens qui voyagent beaucoup et qui sont ouverts à la découverte de saveurs un peu plus originales, on va dire, parce que la cuisine française, pour moi maintenant, n'a pas vraiment de définition à proprement parler. C'est une cuisine qui est très ouverte et qui propose le travail de produits frais, de saison et avec des petites touches d'originalité en termes de technique, en termes d'association de goût. Donc, pour les gens qui ont l'habitude de voyager, qui ont un intérêt pour la cuisine, oui. Pour les gens qui voyagent peu, par exemple, et qui n'ont pas forcément d'intérêt, comme la majorité des Russes adorent aller au restaurant pour passer un moment plutôt que pour manger. Donc, sur ce point de vue-là, je pense que la cuisine française n'est pas forcément la plus grande tendance. Donc, j'essaye aussi de faire une combinaison pour plaire aussi aux Russes qui n'ont pas forcément d'intérêt pour la cuisine française en proposant des plats russes revisités à la française. Ça m'est arrivé de faire des menus avec silotka pachuba, avec salade olivier, avec plov. Donc juste essayer de donner un côté un peu intéressant, un peu moderne, un peu différent et même choquer les Russes, ça m'amuse un petit peu parce qu'ils se disent mais ça c'est chouba, mais comment c'est possible? Donc moi ça m'amuse. Et pour nos amis français qui ne comprennent pas, qu'est-ce que c'est silote kopachoubi? Alors, silotka pachuba, c'est une salade russe qui est faite en plusieurs étages. C'est comme une espèce de gâteau avec du hareng fumé, de l'oignon, de la pomme de terre râpée, de l'œuf râpé, de la carotte râpée, de la betterave râpée et beaucoup de mayonnaise. Et quels sont plats russes absolument à goûter pour les Français qui viennent en Russie? Pachuba, ça c'est sûr. La salade olivier, bon après c'est pas quelque chose qui va vous surprendre parce que ça ressemble beaucoup à une piémontaise ou une macédoine, entre les deux un Mais petit les peu. Russes pensent que la salade d'olivier, c'est une invention française. Oui, comme comment ça s'appelle? Julienne, Le bœuf à la, non, la viande à merci la pour française, Franzuske. qui n'a rien à voir avec la France et mettre de la mayonnaise au four, ça n'existe pas en France et les Russes font ça et appellent ça la viande à la française. Donc je leur dis non, 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 s'il vous plaît, appelez pas ça comme ça, appelez ça la viande à la russe parce que pour moi, c'est pas possible de mettre de la mayonnaise au four pour la simple et bonne raison que ça s'appelle une émulsion froide et qu'une émulsion froide doit rester froide. Ok, quels sont d'autres plats que tu conseilles? Alors, il y a borsch, c'est très bon. C'est une soupe à base de betterave et de viande. C'est très très bon. Il y a aussi akroshka, c'est une soupe froide qui se fait généralement avec kvass. C'est un soda local qui a un petit goût de bière. C'est assez spécifique, mais c'est très sympa comme soupe, surtout pour l'été. Ça donne un petit côté frais. Après, il y a tous les poissons salés, séchés. Il y a alors les fromages, ça peut être intéressant. Les Personnellement, je fromages préfère russes? le fromage français, mais il y a des fromages russes qui sont intéressants. Euh, Après, il y a des plats qui sont pas spécifiquement russes, qui viennent plutôt de l'URSS, comme dolma. Dolma. Donc ça, c'est de la feuille de vigne avec une farce de viande à l'intérieur. C'est très très bon. Bon, après, il y a les crêpes à la russe. Ça c'est excellent avec des petites farces à l'intérieur. Euh, et puis quelque chose que j'adore, les pilmeni, hein, c'est quelque chose d'assez emblématique. C'est des espèces de petits raviolis avec différentes farces. Ça peut être du poisson, ça peut être de la viande, ça peut être des légumes. Donc, voilà. Vareniki peut-être. Ça, je connais pas. Vareniki, c'est comme les pelmeni, mais on peut mettre à l'intérieur du fromage blanc, par exemple, des Mhm. confitures. Ah, c'est en sucré.
Oui, c'est sucré. Hein, j'ai pas goûté. Je suis pas très sucré, donc tout ce qui est sucré, c'est vrai. J'ai goûté Medovic. Ah, Medavik. C'est tout. C'est génial. J'ai goûté Medavik au Café Pouchkine à Paris. Mhm. C'était le plus bon Medavik que j'ai jamais goûté. Ben, la chef pâtissière de Café Pouchkine, elle est forte. Et à ton avis, d'après ton expérience, quels sont les plats français les plus aimés par les Russes? Bah alors, je l'ai appris il y a pas longtemps. Pour les Russes, la cuisine française, c'est les fruits de mer et beaucoup d'asperges. Les cuisses de grenouille, Oui, cuisses de grenouille soupe aussi. à Bah alors, l'oignon. cuisses de grenouille, soupe à l'oignon. Alors, nous, la soupe à l'oignon, on en vend énormément. C'est un des plats qui marche le mieux. Cuisses de grenouille, alors, je le travaille pas parce que j'en trouve pas des fraîches. Et pour moi, c'est bon quand c'est frais. Et bah, sinon, bien sûr, le foie gras, le fromage, ça, c'est emblématique de la cuisine française. Donc, j'arrive à trouver du très bon foie gras. Je le fais moi-même. Je le décline en plusieurs façons, en escalope, en gelée, juste en terrine classique. Je le mets dans une rillette aussi. Donc, je travaille le foie gras différemment. Je peux faire des sauces à base de foie gras aussi. Donc, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et la truffe aussi, ça, c'est quelque chose qui me plaît. Moi, c'est pas spécifiquement français, mais Et tu arrives à trouver de bons produits pour tes plats, pour que ça corresponde au goût français? alors oui. Le seul problème qu'on peut rencontrer ici, c'est la régularité des produits. Donc, avant, on trouvait, on va dire, sur le marché noir, si on peut dire ça comme ça, directement au producteur. Le problème, c'est que maintenant, il y a une loi qui est passée où on est obligé d'avoir une documentation pour prouver la provenance de la viande ou des produits animaliers. Donc, on est bloqué là-dessus. J'ai eu trouvé des très très bons produits et j'ai dû arrêter de travailler avec parce qu'ils n'avaient pas de documents. Donc, c'est vrai que c'est un peu dommage. Donc, Tu parles des fromages ou des légumes là, je parle exactement de l'agneau. Ah, Alors j'ai trouvé un agneau de Caucase qui était fantastique par un petit producteur d'agneaux, mais on a dû arrêter de travailler avec lui malheureusement à cause de ça. Mais on trouve de très très bons produits, de plus en plus ça se développe. De par l'embargo qui a été très difficile au début, mais les Russes se sont développés leurs propres techniques et comme je te disais un petit peu avant, on trouve du fromage russe fait par les Russes avec des techniques françaises qui se rapprochent vraiment énormément du fromage français. et ce sont quelles sortes de fromages que tu conseilles? Ben alors, je conseille pas forcément le fromage, il faut surtout trouver la personne qui le fait. Mais sinon, fromage de chèvre, c'est ce qui a été mis en place le plus rapidement, c'est ce qui a été le mieux développé par les Russes au début. Maintenant, on peut trouver du reblochon, on peut trouver du camembert, on peut trouver. On- vraiment, on a assez de choix, du brie, on a assez de choix maintenant. Mais je crois que c'est impossible de les trouver dans les supermarchés. Alors, en supermarché, par exemple, à Auchan, il y a une marque de fromage avec laquelle moi je travaille pour le brie et le camembert seulement. La seule différence, c'est que moi je les demande un peu plus vieux pour qu'ils aient vraiment le goût développé comme le fromage français, alors que dans le magasin, ils le vendent, ils sont faits et ils le vendent directement, donc ils sont moins forts. Donc moi, j'attends 3 semaines, un mois de plus pour l'avoir avec le goût un peu plus développé. Mais sinon, on trouve le même. Ok. Ça m'étonne parce que moi j'ai eu du mal à trouver le bon fromage français. C'est pas facile, c'est pas facile. Alors, on peut en trouver par exemple à Azbouka, mais c'est vite très cher à Azbouka, donc pour moi, j'achète pas de fromage à Azbouka. Je trouve que c'est dépenser beaucoup pour pas grand-chose. Je trouve ça très cher. Quand on connaît le prix du fromage en France, c'est à Azbouka, c'est très cher. Et à ton avis, quelles sont les différences entre les habitudes alimentaires des Français et des Russes? Euh, ben, en France, on a vraiment des repas définis. En Russie, c'est un peu quand on a faim, on va manger. Il n'y a pas vraiment d'heure. Donc, c'est vrai que c'est un peu déstabilisant au début. Après, les Russes mangent énormément de légumes en conserve. Donc qui sont faits maison souvent, hein, mais qui sont en conserve. Alors ça vient de la culture du fait qu'il fasse froid l'hiver et que l'été on fait plein de conserves et du coup on a des légumes frais pendant l'hiver. Non, les Français c'est maintenant très basé sur le produit de saison, sur le healthy food un petit peu, ce qui fait du bien au corps, ce qui fait du bien à la santé. En Russie, ça arrive de plus en plus, ce côté healthy food. Les gens mangent plus principalement pour se nourrir plutôt que pour prendre du plaisir à manger. C'est vraiment, on se nourrit et d'abord on passe un bon moment avec ses amis et la seconde partie c'est on mange. En France, ça peut être un peu l'inverse. Ça peut être d'abord on mange et après on passe un moment avec ses amis. Ok, pour le vin, quel vin français préfères-tu Russes? Bon, ça dépend. Ça dépend. Je sais que le Bourgogne est très apprécié.
Je peux pas dire un vin en particulier parce que c'est vraiment, ça dépend du goût. Moi, j'adore le Léoville Lacasse. C'est un vin qui est exceptionnel. C'est pas donné, mais c'est très très bon. Mais je suis pas spécialement bloqué sur le vin français non plus, donc je suis assez ouvert là-dessus. On peut trouver des très bons vins qui sont pas connus, qui sont d'un autre pays et qui vont coûter pas très cher et qui vont être excellents. Ça peut arriver et c'est même ce qui est intéressant, je trouve, de découvrir des vins qui n'ont pas la notoriété qu'ils méritent parce qu'ils sont nouveaux, parce qu'ils sont jeunes, parce que c'est un producteur qui a une petite parcelle qui n'est pas très très connu en termes de marketing. Et du coup, découvrir un vin d'exception à des prix abordables, c'est très intéressant. Est-ce que tu as déjà goûté des vins russes autochtones? J'ai goûté des vins russes, oui, avec mon ancien sommelier. J'ai été surpris, il y en avait certains qui étaient vraiment pas mal. Mais il y en a très peu qui sont vraiment pas mal. Mais c'est lui qui le dit, hein, c'est pas moi. Il connaît mieux que moi, donc. Mais je suis d'accord avec toi, pour le vent, les Russes ne sont pas très forts. Mais ça commence, mais ça prend du temps. Ça prend du temps pour que les vignes se développent, pour qu'elles s'habituent au sol, pour la technique. Donc en France, c'est une culture qu'on a depuis des centaines et des centaines d'années. Donc, Et parlons un peu de toi. mhm. Comment est-ce que tu te sens en Russie? J'adore l'été, vraiment, je trouve que c'est fantastique. Moscou l'été, c'est très dynamique, c'est très beau, c'est très vert, il y a plein de plantes, les gens sont très chaleureux, très ouverts. C'est très dynamique, il y a plein de choses à voir en termes de culture, avec les musées, avec les concerts. Il y a toujours plein d'animations, plein de petits festivals un peu à droite à gauche. Il y a toujours quelque chose à faire, toujours quelque chose de sympa. Euh, Contrairement à la France, il y a des restos justement plus par ambiance, de par la culture culinaire des Russes. Et c'est très sympa d'aller dans les restaurants russes justement pour passer un bon moment avec ses amis sans forcément penser à ce qu'on va manger, mais vraiment passer un bon moment. Donc c'est très dynamique. L'hiver, c'est un peu plus compliqué. Je pense que tout le monde s'en doute un petit peu. L'hiver, c'est très froid, mais c'est pas le plus gros problème pour moi. Le froid n'est pas spécialement désagréable. Ce qui est difficile, c'est d'avoir le ciel gris, mais ça, c'est plus la mi-saison. Le plein hiver est assez agréable, c'est très blanc, c'est très beau. Souvent, on a le ciel bleu. Quand Gorky Park est totalement gelé et transformé en patinoire, ben, on n'a pas une patinoire tout en rond, on peut se promener dans les petits chemins, c'est très très sympa. Bon, après, pour moi, le problème l'hiver, c'est de trouver des produits. Ça devient beaucoup plus compliqué. On est très limité en termes de produits. Mais non, non, la Russie, c'est quelque chose de très agréable. Les gens sont très ouverts et quand il n'y a pas la chaleur à l'extérieur, ils l'ont dans le cœur. Donc, il y a la vodka qui est là pour réchauffer aussi. Il ne faut pas l'oublier. Et avant de déménager définitivement en Russie, est-ce que tu as déjà visité la Russie? Oui, oui, j'étais venu avant quand même pour voir un petit peu comment c'était, si vraiment j'appréciais ou. Et comment tes parents, tes amis, qu'est-ce qu'ils ont pensé de ta décision? Ils m'ont tous dit, t'es fou. Ils m'ont tous dit que j'avais une volonté de faire parce que pour déménager en Russie, il faut avoir une volonté de faire. Et tous ceux qui m'ont dit ça, qui sont venus après, ils m'ont dit ah finalement je comprends parce qu'en fait la Russie c'est totalement différent de ce que j'imaginais et c'est bien mieux que ce que je pensais. Et ma mère est venue, mon père est venu, mon père est même venu 3 fois. Il va revenir encore parce qu'il a vraiment apprécié. J'ai des amis qui sont venus plusieurs fois. Ils sont venus l'été hein, au début bien sûr parce que l'hiver ça fait peur C'est à plus tout le monde. facile. Et ils sont revenus l'hiver parce qu'ils m'ont dit que c'était intéressant pour eux de découvrir aussi la partie hiver de la Russie. Pour moi, c'est deux pays différents. L'été et l'hiver, c'est totalement deux choses différentes. Et malgré les difficultés du temps, il a énormément apprécié. Et combien cela t'a pris du temps pour préparer les documents pour déménager? Expatrier? Alors ben, moi, j'ai quitté mon travail en France parce qu'on m'a dit dans un mois, ça sera prêt. Au final, un mois plus tard, c'était pas prêt. 2 mois plus tard, c'était pas prêt. Donc j'ai travaillé un petit peu à droite à gauche parce que j'avais pas envie de rien faire, c'était un peu ennuyeux. Donc j'ai travaillé et au final, ça a pris pas loin de 6 mois, je crois, si je me trompe pas. Tu es arrivé à faire des amis en Russie? Oui, bien sûr, bien sûr. Et j'ai la chance d'avoir des amis extraordinaires. C'est des gens qui m'ont accueilli à bras ouverts quand je les ai rencontrés, qui considèrent très rapidement les gens qu'ils rencontrent et qu'ils apprécient comme leur famille. Et c'est quelque chose qu'on voit pas forcément en France. L'entraide des Russes, le partage, c'est quelque chose qui est beaucoup plus présent en Russie qu'en France. Est-ce que tes amis français
Mhm. Ont-ils l'idée d'expatrier aussi en Russie? Alors oui, Vraiment? il y a eu il y a eu des mots qui sont sortis de leur bouche qui ressemblaient à ça. De là à dire qu'ils vont le concrétiser, j'en sais rien. J'ai un de mes amis qui m'a dit qu'il s'était rarement senti aussi bien qu'en Russie. Il a pas mal voyagé aussi. Il est allé en Inde, il a fait plusieurs pays. Il est parti en Afrique aussi, je ne sais plus où exactement. Enfin, il a pas mal voyagé. Il a fait des longs voyages, surtout en Inde, il est parti plus d'un mois. Donc, lui, il pense un petit peu à savoir s'il va le concrétiser ou non, ça je sais pas. J'en ai un autre qui aimerait venir pour le business, et bien sûr, j'ai mon cousin kazakh qui lui parle russe, anglais et français. Il a fait la fin de ses études en Namibie, donc en anglais. Il a fait son école d'architecture en français. Et du fait qu'il ait énormément voyagé, il a vu énormément de choses. Donc il a une culture de l'architecture qui est assez grande. Et les architectes français étant très reconnus en Russie, ils pensent qu'en termes de business, ça pourrait être très intéressant pour lui. Surtout que sa copine, qui vivait en France pour les études, a redéménagé en Russie pour le travail. Ah, elle est Russie. Oui, elle est russe. Et donc, du coup, il faudrait que lui il revienne ici pour vivre avec elle. Ça serait un peu plus pratique pour eux. L'amour, ça unit beaucoup les peuples, C'est ça. C'est surtout ça. les Russes avec les Français. Oui, beaucoup, j'ai l'impression. Et quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui aimeraient aussi s'installer en Russie? Euh, mais déjà, venir une première fois, parce que je sais que ça peut pas plaire à tout le monde, mais jusqu'à maintenant, ça a plu à tous les gens que je connais. Donc, venir une première fois, tâter le terrain, apprendre un petit peu le russe, ça c'est important. Au début, pour moi, c'était très très compliqué. Maintenant, ça va. En ce qui concerne le travail, je peux parler en russe. J'ai des gens qui parlent pas anglais dans l'équipe, donc j'ai pas le choix. Je suis capable d'expliquer une recette de A à Z. Je suis capable Ah, vraiment? d'expliquer Comme les ça en produits. Oui, russe? bien sûr, bien sûr. Bah, je suis obligé, hein. Ça fait 2 ans, donc tous les produits, je les connais, les techniques, je les connais. Je sais expliquer. Alors, pour un russe, ça peut paraître ridicule comment je parle, mais je me fais comprendre. C'est le plus important. Et donc ça, c'est assez important, savoir demander son chemin, demander combien ça coûte et comprendre ce qu'on nous demande, ce qu'on nous dit. Enfin, les petites choses de la vie quotidienne, il faut les apprendre. Et puis, pas être trop attaché au fromage, au vin, tout ça qui va un peu diminuer en consommation ici. Mais sinon, je pars du principe que quelqu'un qui a envie de déménager, c'est quelqu'un qui est quand même assez ouvert d'esprit, qui va facilement s'adapter au pays, peu importe le pays. Donc, Et quel plat de la cuisine russe tu as trouvé le plus bizarre? le plus bizarre, Disons, diète. ouais, ça c'est pas. En fait, c'est un peu ça, c'est un petit peu le goût du pot-au-feu en moins bon. Je sais pas pour moi. J'en ai peut-être pas goûté un bon, j'en sais rien. Mais tu n'as pas En, vu ton en- expression de visage. Ouais, je sais. C'est un peu le goût du pot-au-feu, c'est la même consistance de viande avec beaucoup de gélatine. Bon, c'est rien d'exceptionnel pour moi. Non, pour moi, le truc le plus bizarre, vraiment, et ça, je m'y ferai jamais, c'est la charcuterie qui a un goût de fumée à 90% des cas. Et moi, le goût du fumé, pour être poli, j'en ai jusque-là. J'adore la charcuterie et en France, j'en mangeais, bon, pas tous les jours, hein, j'en mangeais assez régulièrement. On a de la bonne charcuterie de Corse, la charcuterie italienne, la charcuterie française aussi et espagnole. Ici, on a la charcuterie russe et on a beau prendre 10 saucissons différents, ils auront tous le même goût parce qu'ils ont tous le goût du fumé. Donc, Et pour les légumes salés? euh, j'aime bien. Vraiment, les concombres salés même? Alors, Un je goût que tu préfère les préfères? malasols. Ah, Ceux qui sont à malasol. moitié salés. Ceux qui sont entièrement salés, ça va aussi. Alors, c'est pas quelque chose dont je raffole, c'est plus culturel, je pense. C'est même pour les Russes, hein, c'est pas quelque chose qu'ils mangent comme ça. Ils mangent ça souvent avec de la vodka. Donc oui, bon après il y a des trucs à l'opposé hein, qui sont très agréables comme le caviar noir. Ça c'est Ah, le excellent. caviar Le noir. caviar noir, le caviar rouge, ça c'est des très très bons produits russes. Donc non non ça Surtout et avec les blinchiki. à ça. Est-ce que tu as remarqué que les Russes adorent manger du caviar avec une baguette, hein? Mhm. Surtout pour le Nouvel An. Ben, moi personnellement c'est comme ça chez moi. C'est un peu à la française. Donc quand je reçois mes amis, je leur fais des trucs, des plats à la française. Mais c'est typiquement russe, le caviar avec Mhm. des baguettes. Ben, en France, moi je le mange comme ça aussi. Aussi? De la baguette, un peu de beurre et du Oui, oui. caviar. Ben, en France, on en met moins sur le toast qu'en Russie. C'est pas le même prix.
Oui, c'est un peu différent. Mhm. Et pour terminer, est-ce que tu pourrais donner à nos spectateurs une recette d'un plat russe que tu aimes bien et qui est pas difficile à cuisiner? Ah, ben alors, c'est pas difficile, mais c'est long, c'est silotka pachuba. Donc, il faut cuire tous les légumes. Donc, il faut cuire la betterave, la pomme de terre, l'œuf, il faut en faire un œuf dur. Il faut cuire la carotte. Il faut tout râper avec la râpeuse russe qu'on voit partout, un peu cubique. Il faut tout râper et il faut couper le hareng fumé en petits cubes, l'oignon en petits cubes. Et puis après, on commence par le hareng, l'oignon, et puis on met les couches pommes de terre, œufs, une couche de mayonnaise, et après, on finit à la fin par la betterave avec une autre couche de mayonnaise sur le dessus. Ok. Et comment on dit en russe bon appétit? Priatna appetita. Приятного аппетита! J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour nous indiquer que ce thème t'a intéressé. Et maintenant, c'est le temps de se dire au revoir. Et comment on le dit en russe, cher ami? Paka pour les amis et das vidania. До свидания! Das vidania.